Une bonne nouvelle pour bien des gens. Maintenant, Raymond, 3 mois et demi après leur fermeture, les centres de Service Canada vont commencer à rouvrir leurs portes demain. Oui, ça a été confirmé en fin d'après-midi par le gouvernement de Justin Trudeau. Jusqu'à 90 centres de Service Canada qui vont commencer graduellement à rouvrir leurs portes un peu partout à travers le pays à compter de demain. Vous l'avez dit, c'est une bonne nouvelle parce que c'est pas tout le monde qui aime passer par Internet pour renouveler un passeport ou encore faire des demandes de PCU, d'assurance-emploi. Alors, graduellement, à compter de demain, les gens pourront retourner et faire ça en personne chez Service Canada. Mais vous voyez, ce centre à Gatineau là, qui a été spécialement aménagé pour recevoir des gens à compter de demain. On a installé des plexiglas. La salle d'attente a été modifiée également, tout pour la distanciation sociale. Par contre, même si on commence, Sophie, à rouvrir les centres de Service Canada, le gouvernement du Canada qui continue à inviter les gens à utiliser les services en ligne dans la mesure du possible. Ouais. Par ailleurs, Raymond, les Canadiens sont très majoritairement opposés à une réouverture de la frontière avec les États-Unis. Absolument. C'est ce qu'indique un sondage qui a été réalisé par la maison Nanos pour le compte du Globe and Mail au cours des derniers jours. Vous allez voir les résultats. Là. Quand on pose la question, la frontière doit-elle rouvrir? 81 des gens disent non. 14 des gens ont dit oui, mais dans certaines régions seulement, 3 oui immédiatement. Sondage Nanos, donc, réalisé entre le 28 juin et le 2 juillet. Parce que si rien ne change, Sophie, la frontière entre le Canada et les États-Unis va rouvrir comme avant dans 2 semaines, le 21 juillet. Or, au niveau politique, vous allez l'entendre, il semble y avoir un consensus assez fort en faveur du maintien de la situation actuelle. Ça, c'est une décision qui est très importante pour la santé publique, parce que quand on regarde les conditions pour être capable de déconfiner, il y a le maintien de certaines restrictions à la frontière. Donc, actuellement, avec tous les indicateurs qu'on a, on n'a vraiment pas le choix de maintenir la fermeture de la frontière et même de la prolonger. Parce qu'on voit que le COVID est vraiment pas contrôlé. Et même au Québec, en Ontario, on a vraiment des problèmes. Et on nous dit, Sophie, que le gouvernement de Justin Trudeau est du même avis. Il reste seulement à voir si Washington va accepter de prolonger cette fermeture de la frontière canado-américaine aux déplacements non essentiels jusqu'à la fin du mois d'août, au moins. Merci, Raymond. Au revoir.